Sacha, Elodie. à quel point ta vision de ton taf influe sur ta vision de toi-même? Waouh, ok. Faut que je prenne ça. Il faut vraiment que tu parles au-dessus du truc. Je peux pas parler là. Non, c'est mieux quand tu bruit pas pareil. À quel point ma vision de mon taf influe. Sur ta vision de toi-même. Euh... Et du coup, c'est quoi ta vision de ton taf? Genre, comment tu l'appréhendes en mode. Ok. C'est super dur comme question. Je sais pas par où commencer. Elle est hyper dure. Je sais. Euh... Ah, merde, oui. Attends, mais je sais vraiment pas par où commencer. Genre en mode. Si tu veux. Pour moi, genre, ça irait dans le truc de. Genre, la direction dans laquelle je partirais, peut-être même pour moi, ce serait. Genre, est-ce que, par exemple, si je fais un truc nul, genre, imagine, là, je me suis mis derrière mon ordi aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, je vais faire une affiche. Mhm. Est-ce que je vais me sentir mal si je finis l'affiche et qu'elle est nulle à mes goûts? Ou est-ce que, au contraire, je vais me sentir hyper bien si je finis l'affiche et que je sens que j'ai trop réussi mon affiche? Ou alors, l'inverse, en mode, est-ce que j'en ai rien à foutre même si l'affiche elle est moche? Genre, j'ai toujours la même confiance en moi que je fasse du bon travail ou du mauvais travail, tu vois. Et du coup, c'est un peu ce truc de à quel point t'es related to genre la qualité de ton travail et à quel point tu juges ton travail comme bon et mauvais et que ça va influencer sur la confiance que t'as en toi-même en tant qu'être humain. Ok. Je pense que. Alors, on sait pas boire. Non, je pense que. Déjà, en fait, pour dire sur ce quoi tu disais, c'est pas français ce que je viens de dire, enfin, c'est pas grave. C'est compliqué de juger son travail quand t'es dans la direction photo parce que. En fait, c'est pas que ton avis. Le but premier, en fait, tu restes un artiste, donc tu fabriques entre guillemets la lumière. Donc, faut que ça te plaise à toi, mais aussi faut que ça plaise aux autres, notamment aux réalisateurs. Tu vois, c'est le premier intéressé. Donc, c'est un peu compliqué. Genre en mode, faut que ça plaise au réel en premier lieu. En fait, non. Alors, Tu parles, vas-y. faut pas que ça plaise que au réel. En fait, faut que. Putain, je sais pas comment expliquer. En fait, ça dépend beaucoup du projet et du temps que tu as sur le set et du temps de prépa que tu as. C'est-à-dire que plus tu as de temps de prépa avant, plus tu peux faire un truc qui te plaît et qui plaît au réel. Si t'as pas de temps de prépa avant et que tu vois tout sur le set et que tu as peu de temps sur le set pour préparer ta lumière justement et ton image, eh ben au final, la première truc c'est que ça plaise au réel et qu'il valide, parce que s'il valide pas, t'es grave en retard sur ta journée et tu dois refaire, etc. Donc en fait, le premier truc, c'est toi réussir à quand même mettre ton ego et ta vision un peu de côté pour que ça plaise en premier lieu au réel et qu'ils te disent oui, c'est bon pour moi. Après, c'est quand même important de faire un taf, enfin une image qui plaît à soi-même, mais c'est pas que c'est pas la prio, c'est que en fait t'apprends à travailler dans une optique de ce que t'aimes. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'aime bien travailler l'imparfait, les lumières dures, les ombres. J'adore l'ombre. Et en fait, ça fait que j'ai appris à faire mes images en fonction de ça. Je sais comment je vais un peu en avance. Et du coup, ça fait que j'ai jamais une image, à part justement dans les trucs où c'est tout plat, tout doux, de partout, avec zéro contraste. J'ai jamais ce truc de ah putain, j'aime pas, j'aime vraiment pas, genre. Oui, je vais être déçu un peu parce que ça sera un peu en dessous de mes attentes ou quoi, mais j'aurai jamais ce truc de j'aime pas à 100%, sauf cas extrême de temps en temps, tu vois. Oui, t'as pas pu faire du tout ce que tu voulais. C'est ça. Dans ce que tu recherches. C'est ça, mais en général, t'as quand même une certaine liberté, et en général, les mecs, ils te choisissent. Enfin, j'arrive à un niveau où les mecs me choisissent pour mon travail, et pas trop parce que. Pour mon travail, et aussi ma manière de travailler. Voilà. Ouais, mais attends, ok, c'est intéressant. Déjà, le truc de comment tu travailles et les critères qui vont faire que tu vas. Mais justement, est-ce que quand tu es sur un set et que du coup, c'est pas toi la première personne à contenter, mais comme tu l'as expliqué, en mode t'essayes quand même de mettre ce que toi t'aimes et ta vision au service d'un propos qui est pas 100% le tien. Genre, est-ce que c'est hyper mathématique en mode j'ai beaucoup plus de liberté, du coup je vais beaucoup plus aimer mon. Ok, j'ai beaucoup plus de liberté, j'ai beaucoup de temps,
du coup, je vais Me fait plaisir. apprécier mon travail et ça va être cool. Et à l'inverse, bah du coup, le truc inverse en mode j'ai pas beaucoup de liberté, j'ai pas beaucoup de temps et du coup, j'ai pas beaucoup apprécié mon travail. Ou est-ce que c'est beaucoup plus fluctuifiant et du coup, est-ce que à la fin de la journée, quand t'as eu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que t'es content de ton travail, tu dis hmm, je suis une bonne personne. Ah oui. En mode, ok, genre je suis fort de. Et oui, et pareil aussi, en termes de retour, est-ce que t'as l'impression que c'est proportionnel en mode, quand tu vas être dans la meilleure situation possible, est-ce que tu vas avoir plus de retours positifs? Et à l'inverse, est-ce que quand t'es dans la pire situation possible, tu vas avoir moins de retours finalement? Enfin, est-ce que c'est aussi, même comment les gens voient ton travail, est-ce que tu vois que ta vision plaît plus quand tu peux plus appliquer ta vision, et inversement, que tu plais moins quand t'appliques moins ta vision, ou pas du tout? Ok. Je sais pas. Je T'avais, me rends pas compte parce que. t'avais 1000 questions en une. Je Je pourrais vais. pas dire que tu réponds à cette question. Euh, Non, je trouve que en vrai de vrai, euh, on a peu de. Alors, peu de reconnaissance, c'est un bien grand mot parce que les gens se rendent compte, mais c'est vrai qu'on n'est pas les plus mis en avant, sauf quand tu connais vraiment un peu le milieu, tu vois. Quand tu connais le milieu, que t'es spectateur d'une pub, d'un clip, machin, tu vas te dire, oui, ok, là, il y a un directeur photo et ses équipes, putain, ils ont trop bien bossé, ils ont fait une image jolie. Mais quand t'es pas du tout dans ce milieu, que t'es un moldu qui regarde, qui- tu vois, tu te dis, ok, bah, ils ont produit C'est joli, le et voilà, couple. c'est ça, ils ont De produit un truc, c'est super joli, et ça va s'arrêter au nom qui s'affiche en premier, au réal ou à la prod, tu vois. Ouais, grand max. Et encore, Et grand max, et c'est encore, pas le nom du rappeur ou le nom du voilà, gars. c'est ça. C'est super joli, t'as fait des super beaux trucs, machin, Mm. alors que c'est l'artiste, il est juste venu faire ses trois playbacks, tu vois. De- Enfin, Non, mais. c'est un peu mal dit, mais Exactement. oui, c'est exagéré, mais tu vois l'idée. Donc c'est vrai que la reconnaissance, à la base, il y en a pas forcément beaucoup, mais c'est plus dans l'équipe. Là, pareil, dans l'équipe, ça dépend énormément en fait des gens que Ouais, tu. c'est du cas par cas. C'est du cas par cas parce que autant il y en a qui vont te dire putain gars, moi j'ai des retours des fois du réel ou quoi. Ils me disent putain, je suis super content des images. Bon, il y en a qui sont à jeter, mais c'est à cause des idées. Il y en a c'est bon, c'est un peu moins bien sur l'image, mais enfin. Et il y en a d'autres, ils te disent vite fait un merci à la fin du projet le jour même et t'en entends plus parler du projet quoi jusqu'à ce que ça sorte. Mais non, c'est vraiment du cas par cas ça pour le coup. Ok. Du coup, toujours pour rester dans ce truc-là de quand t'arrives à la fin de ta journée, genre à quel point tu vas te blâmer toi-même selon genre ton retour par rapport à ton propre taf, en mode à quel point tu vas te. Ouais, c'est ça, te blâmer toi-même ou au contraire te congrats, selon, on va dire n'importe quoi, t'es dans à chaque fois là, t'es dans la meilleure situation possible. Genre, il y a une fois où t'as fait du bon taf, une fois t'as pas fait du bon taf. Genre, c'est quoi ta fin de journée dans les deux situations? En mode, par rapport à toi-même, qu'est-ce que tu vas te dire? Est-ce que t'as envie d'évoluer ou est-ce que t'es plutôt le genre de personne à te dire en vrai, je m'en branle, c'était juste un taf. Enfin, genre ton implication émotionnelle dans ce que tu vas créer. Alors, je pense que l'exemple de la meilleure situation, c'est pas le bon exemple. Parce que Ah dans oui, la meilleure ok. situation, c'est soit t'es genre trop content, soit t'es deg au bout de ta vie. Je pense que c'est pas Bah, je pense que la meilleure situation, le meilleur exemple, c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est le projet lambda où t'as un peu de temps de prépa, mais pas trop. Où t'as du temps normal sur le set. C'est genre projet lambda. Voilà. ok. Genre la moyenne, exactement. Bah là, tu sors du projet et t'as fait des bonnes images, t'es content de toi, bah t'es super content de toi et t'es content de tes équipes et tout le monde va se féliciter. Et, enfin, moi, je vais faire des retours un peu à tout le monde. Et même, je vais demander des retours à mon premier ASCAM ou à mon chef élect pour qu'ils me disent, bah ouais, ok, sur ça, t'en as pensé quoi, comment on pourrait s'améliorer la prochaine fois. Toujours, j'essaie de trouver un axe d'amélioration, même si le taf est monstrueux et que je suis super content, tu vois. Ok. J'essaie toujours de trouver un axe d'amélioration et par contre, quand on est déçu, en général, genre, je prends l'exemple des deux, trois fois où on a fait un truc un peu mauvais, où il y a eu des soucis ou quoi. euh, au, au début, on est un peu saoulé, en fait. En fait, t'es un peu saoulé, tu rentres, t'es dans le camion avec toute l'équipe et on parle pas trop, on est un peu tous saoulés. Après, ça va mieux parce que bon, c'est quand même un milieu où on blague tous et tout. Mm. Mais c'est vrai que tu rentres d'un projet où t'as pas fait ce que tu voulais ou que ça donne pas en fait ce que tu voulais ou même ça va pas dans la direction que toi t'aimerais prendre. Mm. Moi, j'aimerais prendre une direction sur mon travail beaucoup plus un peu sombre, un peu bah justement comme je disais contraste, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup plus des clips en Oui. lumière naturelle avec des clips, bah, notamment. Alors,
c'est pas C'est un des, peu. c'est pas des clips nuls, mais c'est des clips qui me correspondent pas. Ça, j'en ai un peu parlé avec le réal. C'est des clips en Ouais. fait qui me correspondent pas niveau image parce que oui, ça va être un truc clean, joli, ok tiers, tu Oui, vois. et faire c'est bon, c'est validé, Mais genre. c'est 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 pas l'image que je veux, tu vois. Hmm. Moi, j'aimerais bien pouvoir bosser avec plusieurs élecs et plusieurs ASCAM et faire une lumière de zinzin avec du sombre et du clair. Enfin, genre, tu vois, les pubs et les clips, les grosses pubs et les gros clips qu'on va passer. Mais ça, c'est. Tu pètes ton crâne. Hmm. Mais ça, c'est pas des projets télé. C'est des projets digitaux pour les réseaux, tu vois. Et Ouais, là, ça ça va encore passe. de Mais passer. télé, encore pub, ça passe encore. Mais clips, les clips télé, en vrai. Oui, bon, c'est Tu vois, plus. t'as pas de grain, t'as pas d'imperfection en fait. Ils essaient d'éliminer toutes les imperfections. Oui, finalement, il y a pas, y a plus de caractère, Et il quoi. y a plus de caractère, exactement. Ouais, je vais prendre, oui. Ouais, mais ouais, ok. Ça va dépendre du projet, ouais. Mais en vrai, même pour ma part, le jugement par rapport à mon propre taf, les trucs d'axe d'amélioration ou quoi, c'est sûr quand même après. Enfin, T'es obligé. alors je sais pas vraiment. C'est ça aussi, ouais. En vrai, tu vois, genre, j'ai l'impression. Après, je pense qu'on est encore hyper tôt dans nos carrières et dans les expérimentations qu'on a fait. Et justement, genre, encore plus toi, je pense que moi, dans la limite qu'ont nos envies et notre vision, genre, est limitée par les projets qu'on a en termes de thunes, en termes de là, comme tu me dis, en mode, bah, t'aimerais bien avoir plus de moyens pour vraiment implanter ta vision dans ce que t'es en train de faire. Mais, euh, mais ouais, ce truc de. Putain, j'ai perdu mon fil. La vision par rapport à son travail. Oui, c'est ça, les trucs d'axe d'amélioration. Genre, j'ai l'impression, enfin dans ma tête, dans ma réalité aujourd'hui, genre, c'est impossible que je finisse le jeu de en mode un jour je vais faire une vidéo parfaite, tu vois. Genre dans ma tête, j'ai l'impression, enfin je sais très bien que peut-être un jour j'aurai ce ressenti. Et il y a aussi ce truc de j'ai presque peur d'avoir ce ressenti un jour parce que j'aurais l'impression que je chercherais pas plus ou je Hmm. chercherais pas différent. Genre là, Tu t'en viens à t'ennuyer en fait. ouais voilà, enfin en mode les gens à la fin vont venir me chercher par exemple pour ce que je propose, le style que je propose si j'arrive à un style. Bon déjà aujourd'hui ça m'arrive et je pense que toi aussi, mais mais ce truc de plus vouloir évoluer de style parce que puis même genre j'ai l'impression que genre et j'aimerais aussi ne jamais me dire je suis 100% contente de mon travail et ça veut pas dire que et ça aussi c'est intéressant, je sais pas trop par rapport à toi mais je sais que dès que j'ai fini une vidéo, j'en ai parlé aujourd'hui là bref, dès que je finis une vidéo, je vais être contente de ce que j'ai sorti parce que je sais que j'aurais mis 100% de mon énergie. Après moi la différence aussi c'est que genre je suis beaucoup moins dépendante des gens qu'il y a autour de moi. Et souvent, même là, je fais encore des projets où j'essaye au maximum d'aller jusqu'au montage. Si je peux même prendre du cadrage jusqu'au montage, je suis la personne la plus heureuse du monde, même si c'est un peu inhumain de faire ça. Mais, mais ouais, il y a ce truc de. Putain, j'ai oublié ce que je suis en train de dire. Waouh, je suis tellement typée. Ouais, le truc de mon retour sur mon propre travail. Oui, quand je vais sortir ma vidéo, quand je vais sortir même mon graphisme, une typo, je suis en mode, ok, j'ai donné 100% de mon énergie et de mon investissement. C'est pas parfait, mais je pouvais pas faire plus. Et du coup, je suis en mode, je me sens bien par rapport à moi-même, en mode, même si artistiquement, je suis pas allée au bout de ma vision, c'est pas parce que aujourd'hui je suis pas allée au bout de ma vision et que j'ai fait des compromis, c'est parce que dans ma vie, je suis pas encore à un stade où je peux aller au bout de ma vision, parce que l'argent, parce que les contacts, parce que l'énergie, parce que plein de trucs. Et genre, j'arrive à la fin de la vidéo et je suis quand même contente de moi en mode, ça m'arrive rarement. Enfin, avant, ça m'arrive beaucoup plus. Mais maintenant que j'ai plus d'expérience, ça m'arrive rarement de sortir un truc et de me dire en vrai, ça pue la merde. Oui. Et toi, genre, je sais que bah, c'est beaucoup plus dépendant, je pense, quand même, des gens qui y a autour de toi. Mais à quel point tu. Aussi, ouais, à quel point tu vas te blame pour un truc qui est mal fait ou à quel point t'arrives à faire la part des choses en mode ok, c'est pas 100% de ma faute si c'est pas comme j'aurais voulu ou quoi. Et aussi, si. Et qu'est-ce que tu fais pour aller dans le sens d'avoir même c'est pratiquement, même peut-être pas mentalement, mais pratiquement, qu'est-ce que tu fais pour aller dans le sens de je vais pouvoir plus faire ma vision dans mon quotidien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre. Bah, déjà pour ça, tu vois, je reprends l'exemple des clips télé. C'est peut-être pas ma vision à 100%, mais ça reste quand même un minimum ma vision, etc. Parce que ça reste du clip. Tu vois, c'est le format. Ouais. Tu vois, je vais pas aller faire du mariage, je vais pas aller faire. Ah oui. Mm. Et quand je vais faire du corpo, parce que, bah, ok, je suis un peu en déj d'argent, de projet sur le mois, bah, en fait, juste, j'en parle pas. Ouais. Tu vois. Et oui, c'est des projets, c'est pas des projets sexy du tout, mais ça reste des projets. En fait, tu sors, t'es ni content ni pas content. Tu sors, t'as fait. En fait, ce genre de projet, tu vois, corpo, tout ça, c'est des projets thunes. Là où les projets où t'en parles, même si ça reste des clips un peu télé, un peu où c'est pas à 100% ta vision, ça reste quand même un format que tu aimes.
et un milieu que tu aimes, avec des gens que tu aimes bien, etc., tu vois. Parce que clip télé, clip ou pub un peu, qui se rapproche un peu du corpo, ça veut pas dire que tu vois le réal ou quoi est méchant. Et au contraire, en général, tous ces gens-là, c'est des crèmes, tu vois. Ça se trouve aussi, c'est projet de non? Oui, si ça se trouve, mais tu vois, ça reste moins. Tous les projets, c'est projet thunes, même les projets les meilleurs, tu vois, aujourd'hui. Mais oui, non, mais. Enfin, tu vois Attends, ce que. regarde, demande pour Non, un clip de Rosalia. oui, voilà, oui, Enfin, je dis oui direct. Mais je te prends l'exemple oui, de. projet de Tunes, mais bon. Je te prends l'exemple surtout du contraste entre clip et corpo, tu vois. Tu vas filmer un PDG d'une entreprise qui te parle face caméra, bah ok, c'est cool, t'as fait une jolie lumière, mais ton projet, il rentre par un œil, il ressort par l'autre, genre, tu vois. Alors qu'un clip, bah ouais, bah c'est pas forcément ta vision, c'est pas forcément ce que t'attends de l'image qui en sort et de la vision du réel, mais n'empêche que bah, c'est quand même un format cool. Mm. Enfin, je sais pas si tu vois, c'est l'avis de forcément tout le monde qui travaille sur ce genre de projet, mais ça reste, tu vois, tu rencontres des artistes, t'es dans la musique un peu toute la journée, et puis ça reste quand même de l'artistique, tu cherches des cadres un peu sympas, tu vas quand même un peu chercher de la lumière un peu sympa, etc. Ça reste, c'est pas non plus des projets poubelles, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc, je sais plus où je voulais en venir dans tout ça. La question c'était qu'est-ce que tu fais en termes pratiques ou même mentalement pour aller dans le sens de. Ah oui, voilà. Oui, c'est bon. Bah, en fait, du coup, typiquement, bah, par exemple, je vais pas faire de projet mariage. Je vais pas en parler sur les réseaux quand je fais des trucs corpo à la con. Et même si, tu vois, il y a des projets où je parle moins, je vais quand même, ceux où je suis un minimum content, rien que du format, je vais au moins, tu vois, le partager en story, vite fait, je vais, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, juste, je m'éloigne des projets qui ont rien à voir avec ce que je veux faire, parce que, bah, dans tous les cas, ça t'amène pas vers les bonnes personnes. Donc, bah, genre, ok, je vais connaître le filmmaker du coin qui fait des mariages super bien. Bah, ok. Je vais gagner masse thune, ok. Mais derrière, t'es pas heureux. Enfin, genre, c'est pas ce que tu cherches, du coup, bah, c'est ça. Ok, c'est intéressant ça. Genre, à quel. Enfin, là, je pense que ça parle aussi un peu du niveau de vie, mais genre, à quel point t'acceptes. Enfin, ouais, mais là, tu viens de me dire en mode c'est quoi le pire truc, genre les trucs mariage, mais c'est ce truc de à quel point tu peux faire des compromis en daily basis pour soit avancer vers ton objectif, soit avoir de la thune en mode quelle est ta limite de compromis. Genre, en exemple, là, tu vois, moi je réfléchis, on m'a proposé un job où je sais que je peux être. Enfin, on verra, mais en théorie, je pourrais être bien payé. Et, euh, et genre, vraiment, en sortant du projet avec Raska, je me disais. Je mérite pas ça. Si, Entre guillemets. enfin, si, genre, je mérite Raska, je mérite ce que j'ai fait avec Non, Raska. c'était un Ah oui, projet voilà. carré. Ouais, ouais, mais non, même pas, je mérite pas, parce que je suis encore trop petite pour dire que je mérite pas, genre en mode. C'est quand même quelqu'un qui est logique après Raska, tu vois, en mode ça reste YouTube, patati patata. Mais en mode, je sortais de Raska et je disais, je vais avoir la thune, je prendrai pas des projets qui sont pas dans ma vision artistique, parce que, bah, le blabla que je disais à mes proches, c'était en mode, si je prends un projet qui est pas pour l'art mais pour la thune, et qui est pas pour ma vision mais pour ma thune, et bah fatalement ce que je vais sortir, ça va attirer des gens. Enfin, je vais sortir quelque chose de beaucoup, beaucoup moins bien que d'habitude parce que j'arriverai pas à mettre l'énergie que j'ai mis dans une vidéo comme pour Aska, dans une vidéo où j'ai pas de passion artistique dedans, tu vois. Du coup, ce que je vais sortir sera fatalement moins bien. Et du coup, je vais continuer à attirer des gens qui sont attirés par les trucs moins bien que je fais. En sortant de Raska, je peux attirer des gens qui captent ma vision parce que j'ai mis ma vision entièrement dans le projet de Raska. Du coup, des gens qui captent ma vision peuvent m'appeler pour ma vision. Alors que si je sors une vidéo moins bien parce que j'ai pris un projet pour l'argent et pas pour le cœur, bah, je vais sortir une vidéo qui est du coup moins proche de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et du coup, je vais avoir en théorie des clients qui seront plus ressemblants à la vidéo nulle que j'ai faite et ça va aller genre de pire en pire dans ma tête en mode de scénario catastrophe, je suis allée loin. Et du coup, je me disais en mode à quel point, bon déjà à quel point j'ai besoin d'argent et à quel point je suis ok pour renier un peu une partie de mes envies et de mes. C'est... À ce point-là, c'est même plus une conviction parce que je sais aussi que sans fibre artistique, je vais pas tenir longtemps. Moi, je peux pas mettre la même dose de travail dans un projet où il y a de la fibre artistique que dans un projet où il n'y en a pas. Et du coup, ouais, genre, là, clairement, genre, niveau thune, j'ai pas trouvé mon compte, et du coup, genre, je me dis, bon, bah, finalement, j'ai besoin de thunes, et surtout, j'ai capté que j'avais envie de mettre de la thune dans mes projets, donc c'est bien. Mais, mais ouais, du coup,
Genre là, je me trouve un peu dans un halfway où je sais très bien ce que je vais dire et je connais déjà ma décision, mais en mode les crédits, tout ça, quoi. En effet, là, ce que tu viens de me dire, en mode bah, je vais par exemple pas mettre en avant les projets où c'est que pour la thune parce que je veux pas parler à ce genre de public. En mode bah ouais, je vais connaître un gars qui fait les mariages, je vais connaître un gars qui fait ce genre de vidéos, nanana. Je suis en mode, ouais, mais en fait, même si on travaille très bien, là, c'est pas la question, c'est moi et mon travail à moi. C'est pas dans ça que je veux évoluer dans ma vie. Et ouais, du coup, là, je réfléchis, je sais que je vais dire oui parce que j'ai besoin d'argent, mais je pense que tu vois, genre, j'ai eu deux jobs proposés. Il y en a un genre, j'ai trouvé mon intérêt à d'autres endroits que l'artistique, et l'autre où je suis en mode, genre, ça va être trop d'énergie, même si ça peut me rapporter. Je suis en mode, ouais, mais même lui, genre, il va pas passer un moment parce que moi, j'aurai la flemme d'être là. Du coup, genre, j'ai fait halfway, mais j'ai eu la chance d'avoir le choix. Mais ouais, mais ce truc-là, genre, enfin, je trouve que c'est encore plus dur. Enfin, faudrait demander à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience ou quoi, et à quel point ils recalent ou pas recalent, et pour quelles raisons ils recalent. Mais vu qu'on est au début, je trouve cette question de recaler pas recaler, bah toi, je vois que tu l'as pas et j'y avais pas pensé. Enfin, c'est pas que j'y avais pas pensé, c'est que dans ma tête, vu que chaque décision va décisionner ma vie, et bah j'ai l'impression qu'il y a un énorme enjeu, alors qu'en vrai, du tout. Non. Parce qu'il y a d'autres façons de faire, quoi. Bah, moi je vois le truc comme, bah oui, il y aura mon nom à la fin, mais Après, d'ailleurs tu dois le voir. si je le mets pas en avant, Oui, c'est ça. bah les gens le verront moins, quoi. Oui, c'est uniquement à qui tu peux t'adresser, C'est c'est pas ça, au donc, public, quoi. donc en fait, si je suis en galère de thunes ou quoi, en fait, bah typiquement aujourd'hui, bah, je fais encore des projets en élec, en chef Mm. élec, en machin, des, pas- des postes hiérarchiquement plus bas Mm. que directeur photo, mais aujourd'hui je mets en avant que mes trucs de dire faute parce que bah c'est ça que je veux faire, C'est quoi. ça. Oui, t'es pas obligé Mais j'en fais encore un peu des projets en chef élec, en élec, machin, par-ci par-là. Et je dirais jamais non si je suis dispo et que j'ai rien d'autre à faire à des projets comme ça, surtout s'ils sont cool. Et autrement, même si c'est en dire faute, je les mets pas forcément en avant parce que c'est des trucs qui me correspondent pas. Et que je veux mettre en avant ce qui me correspond. Et dans l'autre sens, si j'ai un truc qui me correspond euh, à 100% mais que c'est pas payé, je vais dire oui, là typiquement, tu vois, je, Ok. je Ouais, pars, complètement. demain je pars à Bordeaux pour quasi une semaine, 4 Ouais. jours, 5 jours, je sais plus, pour mon premier film en chef-op en péloche. Et du coup, c'est insane. Mais genre en mode, je suis pas payé, mais c'est insane parce que c'est une opportunité de fou. Genre là, faut se dire, c'est ce que je te disais. J'ai 23 piges, je sors depuis un an d'école, je fais de la Mm. vidéo depuis 3 ans, et genre, je suis déjà assimilé par tout le monde autour de moi, tout mon écosystème, entre guillemets, comme directeur photo. Mm. Et genre, c'est un truc de fou. Et genre, tu vois, tu mesures un peu la chance que t'as au milieu de tout ça parce que bah, les gens, ils te disent pas, ok, c'est un. C'est exactement ce que je te dis. Mm. Ils te disent pas, c'est un mec, il est aspirant directeur photo, mais en attendant, il est électro et machino et Et c'est ça, machin. quoi. Et quand il peut, il fait des petits projets en chef-op. Non, là, les gens, ils m'assimilent. Je parlais avec un chef élec avec qui j'aimerais bien bosser en élec parce qu'il bosse super bien. Il me disait, mais toi, t'es chef-op. Je disais, bah, non, prends-moi sur des projets aussi. Non, t'es chef-op. Tu vois? Et genre, dans un sens, c'est une chance de fou malade parce que, bah ouais, à un an sorti d'école, à 23 ans, t'es quand même là et t'as un boulevard devant toi de possibilités et de progression. Et en même temps, ça fout un peu une pression parce que, bah, ça veut dire que si tu veux gagner ta vie et que t'es directement dans un poste hiérarchiquement plus important et même pas hiérarchiquement, t'es le bras droit du réel, entre guillemets, bah, t'as 2 fois plus de taf à fournir et en même temps genre, comment Et dire? c'est de la merde, c'est vraiment sur tes épaules, quoi. C'est ça. En fait, c'est genre le mec, il est là depuis un an et il doit se débrouiller, il fait pas les petits échelons avant. Dans un sens, c'est trop bien et dans un sens, c'est super compliqué en fait. Mais c'est trop bien. En vrai, non, c'est trop bien. Ouais, ok. Mais ça, du coup. Enfin, qu'est-ce qui pourrait le rendre compliqué en mode. Ok, c'est hyper intéressant ce truc de pression, on m'a posé la question aujourd'hui. En mode, est-ce que t'as l'impression de passer d'un projet, mais là c'est pas exactement la même chose, mais quand même, je pense que ça parle du truc de responsabilité, genre ce que t'as sur tes épaules quand tu fais le projet de quelqu'un. Ce truc de, on m'a demandé, est-ce que t'as pas l'impression entre, enfin de passer, de sortir une vidéo dans ta chambre où t'as la deadline que tu veux, nani nanana, et surtout bah c'est toi, on s'en branle, tu vois, genre, enfin on m'a pas dit ça, mais c'est ça que moi je dis. Et le gars il me dit, ouais, et comment tu transitionnes vers un projet à, euh, à à 20 000 euros la vidéo ou en mode t'as jamais eu ce genre de budget entre les mains et tout. Et du coup, ce truc de pression, enfin, moi j'ai répondu par le fait que j'ai toujours
mis un milliard de pression sur mes épaules. Même quand je sortais des vidéos YouTube dans ma chambre où il y avait 50 personnes qui regardaient, j'étais en mode. Et encore aujourd'hui, enfin non, aujourd'hui ça s'est grave atténué, maintenant j'en ai plus grand chose à foutre. Même au début, dans ma tête, dès que je sortais une vidéo, genre, c'était comme si le monde allait voir ma vidéo, alors que, enfin pour moi, 100 personnes c'était le monde, vu que c'était ma réalité, et en mode, il y avait déjà énormément de pression, et du coup, quand je suis passée à des vidéos avec du budget, enfin vraiment, j'ai pas vu la transition. Parce que il y a toujours eu un level de pression, et surtout j'ai scale. Et tu parlais de ce truc de scale et tout. Moi j'ai l'impression, en termes de gestion de la pression, j'ai scale en mode quand je faisais des clips pour Raoul il y a 1 ou 2 ans, genre quand j'étais sur le tournage, le premier tournage qu'on a fait ensemble et tout, vraiment, genre j'avais un niveau de pression plus élevé que quand j'ai fait ma dernière vidéo parce que c'était la première fois dans ma tête, j'étais en mode je bosse pour quelqu'un en mode je fais sa DA, je fais son image, imagine, je me foire sa vie, genre. Dans ma tête, c'était vraiment, mais vraiment ça. Et vu que je l'ai déjà expérience sur des trucs beaucoup plus petits, alors que dans ma tête c'était énorme à l'époque, bah genre à chaque fois d'avoir scale et d'expérimenter des niveaux de pression, bah en fait ça fait l'inverse, genre le niveau De de projet. pression, ah ouais, du style de projet a augmenté, alors qu'au niveau de pression a défait parce que bah, j'ai toujours mis énormément de pression sur mes épaules. Bah, c'est un peu différent dans mon cas parce que t'as toujours la pression. Genre là, tu vois, en vrai, j'ai une pression de zinzin sur mon film de vendredi parce que c'est péloche, genre c'est qui tout double. C'est pas, tu te rattrapes pas les talots. C'est, tu foires ta péloche, tu la mets au soleil, c'est fini. Il y a plus de film. Et le truc, il coûte une blinde. Et genre en mode, mais en fait, c'est de la bonne pression. En fait, c'est la pression, genre typiquement, tu vois, la pression, tu l'as sur des. Comment expliquer? Alors, bah, si, mon premier gros clip, c'était Joker Laylo. Et j'étais juste élec, mais j'avais une pression quand même de zinzin parce que c'était. Vas-y, t'as un gros clip, t'as quand même des responsabilités, t'es élec dessus, genre. Au final, ça s'est bien passé, du coup, les autres clips en élec, bah, t'y vas tranquille. En fait, ouais, c'est un step à chaque fois. Et après, j'ai eu ma première grosse pub, Kawasaki, où, bah, pareil, j'ai eu une pression, genre, là, j'étais là en mode, bah, genre, j'étais un peu du père, limite, tu vois, mais tu passes le truc, t'y arrives, et au final, sur les pubs suivantes, bah, ça s'est super bien passé, et en fait, c'est pas par projet ou par machin, c'est par expérience. C'est vraiment, expérimenter, t'expérimentes la globalité du truc, et en fait, derrière, bah, tu vois que ça se passe bien, et y a pas de raison que ça se passe mal les autres fois, quoi. Sauf si vraiment tu te foires, mais il y a pas de raison. Oui. Voilà. Peut-être vérifier les recs, parce que je crois qu'à 30 minutes, ils s'arrêtent les recs sur Sony. C'est parfait parce que je voulais qu'on tourne 30 minutes. Il nous reste encore 3 minutes. C'est bon. Là, c'est éteint. Et là, c'est bon. C'est éteint au milieu. Ouais. Mais non, ça doit être juste l'écran. T'es sûr? Tu Et mens. non, T'appuies sur le bouton. Ça va pas éteindre. ça fait rien. Si ça fait rien, c'est que c'est pas bon. C'est ciao la caméra, est-ce que c'est bon pour vous? C'est vraiment 3 minutes. Bon, tant pis, on finit avec celle qui reste. C'est bon, t'as le. Bah non. Enfin, même pas 2 minutes. Oh putain, merde. Je te rends le micro. Ouais, mais ouais, le truc de pression. Ouais, bah en vrai, c'est ça, hein. Enfin, c'est que le truc de l'expérience et ça va pas dépendre de la grandeur du projet. C'est plutôt toi, comment tu te sens dans le microcosme dans lequel t'es et à quel point t'es à l'aise en mode. Mais ça, genre. Enfin, je suis contente que toutes les deux, tous les deux, on ait ressenti. Allez. Oh. Mais ouais, enfin, en vrai, je me pose un peu la question et. Même, je pense que tout le monde a des mécanismes différents. Dans tous les cas, c'est pas genre universel, mais en vrai. Ouais, enfin. Mais j'ai l'impression que c'est pareil avec tout, de toute façon. Enfin, en tout cas, moi, je l'expérience avec tout. Genre, plus tu vas te confronter à ta zone d'inconfort, bon, là, on part carrément le truc de l'inconfort de la zone de confort, mais genre, à partir du moment où tu vas sortir de ta zone de confort pour faire un truc que tu veux, déjà, t'es willing, enfin, t'as envie de le faire, donc de toute façon, même si c'est dur ta journée de tournage, première fois que tu fais élec, première fois que tu fais des OP, non. En fait, c'est excitant. Genre, t'as la pression de fou, mais c'est excitant parce que c'est une nouvelle expérience. Genre, t'as envie de la réussir. T'as d'autant plus envie de la réussir parce que c'est ce que t'as envie de faire à des niveaux fois 1000 derrière. Donc, en fait, sur ce genre de projet, mais en fait, c'est une bonne pression. C'est pas une pression chiante que tu gères pas. C'est une super bonne pression et c'est trop bien en fait. Et voilà. Et vive la vie. Incroyable, ça va tellement finir là-dessus. Et je pense que je vais couper l'image à 30 minutes et je vais laisser l'audio pour, tu sais, mettre le générique et tout. Genre, si on dépasse genre de 1 ou 2 minutes à Donc là, chaque tu fois. vas laisser ce que t'es en train de dire. Ouais, je vais laisser ce que je suis en train de dire. Putain, je suis vraiment l'épisode test, genre. Ouais, t'es le premier. C'était pas ma volonté, mais t'es le premier, donc voilà. Mais ouais, je pense que je vais faire ça. De toute façon, tous les épisodes que je vais tourner là, dis-toi, samedi, on va dans les Pyrénées avec. Tu vois, ouais. Tu vois que c'est Toxine ou pas? Ah ouais, Ok, bon. On va dans les Pyrénées avec Toxine samedi ou dimanche.
Ça serait sympa ça, pour tes formats. Genre tu teases le format d'après Oh, j'avoue! Voilà, tu viens de teaser l'épisode d'après. Ah ouais!